Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. JC Pluriel. La campagne présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire, comme l'a souhaité la direction nationale de campagne du candidat Alassane Ouattara, se devait être à la fête. Conformément à cela, le directeur départemental de campagne de Mbengue, Ali Kader, l'a voulu à l'américaine. Et bien entendu, sur des chapeaux de roue. La preuve, une campagne sans allure, au pas de course, en hélico, en véhicule 4x4, des concerts géants avec des artistes, beaucoup d'artistes. Des t-shirts, des polos, des affiches à floraison, le tout mené par une équipe de choc et non des moyens. Et un véritable chef d'orchestre, le playboy et icône de la jeunesse, j'ai nommé Ali Kader himself. Mais les larmes ne servent qu'à donner la force pour pleurer. Stop, retour en arrière. Tout a commencé le samedi 10 octobre 2015 par un grand concert à la place Ngolo Fatoroma. Idem le samedi 17 octobre, la nuit de la jeunesse que l'on pourrait baptiser pour l'occasion la nuit de la consolidation des liens de fraternité des filles et fils de Mbengue. En cette soirée, les populations ont vibré ensemble au son de Mawa Traoré, de Jim Kamson, en cas de cas, JC Pluriel. La fête terminée, place au travail, place à l'essentiel, remobilisation des troupes et rappel des stratégies de conquête des électeurs. Avec pour objectif majeur un scrutin avec 0 bulletin nul. Les directeurs locaux de campagne ont donc misé sur cet aspect. Une semaine après, bilan à mi-parcours pour apprécier le travail abattu. Le DDC, voulant faire le constat par lui-même, se lance sur le terrain. Dès lors, Bougou et sa sous-préfecture sont passés au peigne fin. Idem pour Poumbé. Et chaque fois, le même engouement, le même enthousiasme, la même ferveur populaire et le même élan de générosité. Une population heureuse de voir les émissaires du candidat Alassane Ouattara leur apporter une bonne nouvelle, les mains chargées de cadeaux. Même engagement, même son de cloche à Katiali. Et encore et toujours la même ferveur populaire à Kaloa, au point où l'espace choisi s'avère trop petit pour contenir la foule immense et joyeuse. Chacun voulant voir de leurs yeux la bonne nouvelle cadeau apportée à leur village. Bien entendu, il y a toujours des présents, des enveloppes pour les danseurs, tous les danseurs. Ballons, filets, jets de maillot et trophées pour tous les jeunes. Les femmes ne sont pas en reste. Matériels médicaux et des médicaments pour les dispensaires. Enveloppes pour les chefs de village. T-shirts, polos, posters et gadgets pour tous et le bonheur pour chacun. Tels sont les présents qu'apportent les délégations du DD partout et chaque fois qu'elles rendent visite aux populations du département. En Mbengue, en plus des innombrables cadeaux, la commune a reçu une ambulance flambant neuve. Véritable bouffée d'oxygène s'il en était besoin de le rappeler. La panne est revenue à Katogo pour le meeting de clôture. Ce fut mémorable, journée inoubliable, gigantesque meeting. Foule immense, joyeuse, danse riche, véritable diversité culturelle, belle fête, haut en couleur, riche en événements, grandiose symbole, les images parlent d'elles-mêmes. Président Chima na wara fla di tugu paiement o ma faire L'année de mon année, l'année de mon année, cette année, l'année de mon année, ah ouais, oh, l'année de mon année, c'est notre année, l'année de mon année, ah oui c'est.
Après une telle débauche d'énergie, le directeur départemental de campagne nous livre ses impressions de fin de campagne. À peu près une centaine de personnes de la campagne. Donc, premièrement, il faut remercier mon Dieu. Le second élément, il faut remercier les médecins qui ont vraiment fait un grand travail parce que chaque équipe avait un médecin et un infirmier. Les gens sont partis tard souvent. Ils sont rentrés souvent à 4 heures du matin et ils sont repartis à 10 heures. Donc, premièrement, je suis satisfait de la manière dont les choses sont passées. Nous-mêmes, nous sommes venus faire les 6 jours de clôture. C'était la fête. C'était la fête. Et à Pourbet, où le candidat a bien reçu ses dons, parce que je vous rappelle que lorsque le candidat a reçu le chef du Grand Nord, il leur a donné à 60 000 francs à chaque chef du village. Et en premier, nous avons associé le chef. Nous avons mis organisé le département à 3 zones. Et à la tête de chaque zone, nous avons mis des cadres. Nous avons voulu donner une image forte. Puisque nous avons donné aujourd'hui des élections municipales, notre département a été vraiment accueilli dans la zone de la division. Les enfants de ce département se reconnaissent nous nous sommes dit que c'était une occasion, pendant les 10 semaines, de retenir cette ambiance qu'on a connue en Canada. Et donc, nous avons fait 3 équipes. La première zone est conduite par le député, qui l'a mis là. La deuxième équipe, conduite par le deuxième ministère de compagnie, Yves Moulin. Et la troisième équipe, conduite par l'ami Adama, qui est un cadre de sécurité. Et donc, je suis dans le système de cette équipe-là. Pour les filmer, nous avons mis des challenges. À la fin de la première semaine, nous avons mis des thèmes j'ai pu filmer. Et par la programmation, et pour avoir atteint l'objectif, c'est-à-dire faire un passage au bout de la première semaine dans l'ensemble du village. Et passer des messages également, former le comité de proximité villageois, sécuriser, et afin de réduire la carte. À la fin, nous avons également fait le point et chaque fois on essaie de lancer le travail en plaçant une personne comme première. Où en moyenne on aura une personne de table et de mémoire de la population de Mouillé, on n'a jamais vu autant de tables sur une fois de temps aussi long parce qu'on est venu aussi long au village. Et tout ça c'est ce qu'on nous dit, et après la campagne, nous pensons que le temps de l'émergence, le temps de la réconciliation est vraiment lancé. Félicitations.
Depuis ce moment, il y a un combat ombilical entre le projet majeur qui tient à cœur aux populations du Brésil, c'est le mouvement de la Congo du Brésil, Congo, Kenya, Sénégal. Je peux vous dire que ce projet est réussi dans le Brésil. Et que le gouvernement du Côte d'Ivoire, à travers Madame le ministre de l'économie, la brigade de l'autre tentative du gouvernement, au Corée, à la Corée du Sud, nous dit que nous, État de Cameroun, nous sommes prêts, nous voulons que vous venez pour faire le message d'efficacité. Les populations de Bénin ont besoin de tout. Actuellement, nous avons 8 villages pour lesquels les appels de santé sont lancés dans le ministère de la Culture économique, les acteurs économiques des affaires économiques. Nous pensons qu'une quinzaine de villages de Bénin seront électrifiés. Le président de la République a annoncé la réalisation de plusieurs villages qui sont en cours dans ce moment. Il y a deux villages qui sont là, nous avons la télé de Kouyani, un autre à la télé de Kadine, un autre à la télé de Kouyani. Mais là, dans nous apprenons pour l'année 2013, aussi un point. Pas tout à fait à celui du temps d'un pont, mais d'ailleurs tout comme c'est le pont qui est là. Et après ça, nous trouverons également un ouvrage entre il y a des Pakani pour déjà garder cette structure. Je vous informe que cette structure d'ailleurs pour pas monter au niveau par rapport à la donc au niveau de l'enseignement secondaire, chaque application avec le résultat de l'université de la à chaque année, chaque université de l'année bénéficie de l'année prochaine d'un collège d'université. Nous sommes également accompagnés avec le ministère de la culture sur les communications culturelles de Bénin. Et également, nous sommes accompagnés avec le ministère de la culture et la construction de Bénin. Mais pour nous, nous avons deux projets stars qui devraient voir le jour avant le fin de l'année. C'est au niveau des filles, au niveau des femmes. Nous avons eu déjà l'accord du ministre de Dieu. Nous avons déjà l'accord des responsables, le premier responsable du cabinet de la première dame pour mettre au niveau des femmes 50 millions à la discussion des femmes du Bénin et 50 millions à la discussion des jeunes du Bénin. Nous, en tant que ministre, nous prenons l'engagement de réhabiliter l'ancien côté afin que les côtés reviennent en Bénin pour qu'ensemble, on puisse permettre à ces femmes et à ces jeunes de bénéficier de les jeunes. Et les populations, c'est la transformation du centre de santé à l'hôpital général. C'est une élément également des besoins évolués. Madame le ministre a envoyé l'équipe de gestion de point de la réalisation. À leur retour, elle a dit que les habitudes, mais il faut prévoir l'équipe. Et cette mission est revenue à mener les habitudes. Madame le ministre de l'éducation également, la première habitude du collège de Bénin, un consultant de la ville, un consultant du un consultant des impôts dans le mandat encore la capacité d'école du collège. Nous sommes en train de parler avec les responsables du Rapoton et les responsables du policier pour qu'en attendant le bouton de la Congo de Bénin, que tous les 2 mois, un gouvernement de façon alternée puisse continuer cette voie-là. Donc, nous sommes en contact avec beaucoup de ministères, à l'intérieur des ministères du budget. Les travaux de la production
travaux de construction de la brigade mobile de douane et du centre des affaires de douane sont prévus également pour l'année prochaine. C'est également par les jours. La procédure est déjà possible. Nous sommes une personne qui doit augmenter maximum le fonctionnaire par possible. Je vous le dis, que donner pour un public comme ça, dans tous les domaines. Parce que tout à l'heure, à l'émission, c'est l'ensemble de tous les militaires qui conduisent les efforts pour combattre. Et nous, nous sommes dans les premiers wagons de l'État. Donc, nous avons beaucoup de super bon. Mais tout ça, c'est une finalité. Et tous les enfants de pays sont unis et capables. Ça veut dire que nous avons créé les systèmes d'environnement, la cellule des côtés de la partie. Avec les militaires, avec les militaires, toutes les opérations de l'Ouest et l'ensemble des villages de Cameroun. Et du coup, c'est le bilan pour un là. Nous avons traité les 6 budgets de campagne. Lorsque un budget a son résultat, il fait la fête. Il commence à faire au niveau. Quand on va faire sa fête, quand on fera sa fête, on va faire sa fête, nous ferons sa fête, et puis on fera sa fête. Et à partir de ce moment-là, ils vont tout retrouver en donner pour faire la transition. Mais la mission ne s'arrête pas là. Le jour de vote, il a pris son bâton de pèlerin pour s'assurer de la bonne tenue du scrutin. Mais avant, au même titre que ses vaillantes populations, il a accompli son devoir de citoyen. Puis toute la journée durant, pour se rendre compte lui-même que tout se passe bien, il a sillonné les bureaux de vote, distribué de la nourriture, de la boisson, prodigué des conseils, révélé des anecdotes. Mais son élan fut freiné en plein milieu d'après-midi par une nouvelle grave d'accident impliquant 2 motos à l'issue d'un dramatique bilan. 3 blessés, dont l'un a été évacué d'urgence à Koroba. Aussitôt informé, le DDC se rend à l'hôpital avec à ses côtés le maire Sor Mamadou, le chevet d'une victime. Puis au domicile de la 3e victime, souffrant d'une double fracture, et donne des instructions fermes pour leur évacuation et prise en charge totale au CHR de Korobo. Au vu des multiples missions de sensibilisation, de mobilisation et du travail colossal abattu sur le terrain par toutes les équipes engagées. Cela au fin de réduire au maximum les bulletins nuls et d'insuffler un fort taux de participation. Personne donc n'a été surpris par le résultat d'élection présidentielle 2015 dans le département de Mbengue. En effet, Mbengue a été plébiscité par 99,10% des voix pour Alassane Ouattara. Aussitôt, pour dire merci à la population du département, le DDC leur a offert un giga concert et un mémorable feu d'artifice. L'élection présidentielle 2015 a été une plateforme pour les filles et fils du département de Mbengue pour afficher leur union et consolider leur acquis. Cet engouement est sans aucun doute le socle du fort pourcentage jamais réalisé dans le département. Cela augure, en a point douté,
des lendemains meilleurs pour nos populations. Il est vrai que beaucoup a été fait dans le département, mais sans aucun doute, le meilleur reste à venir. Cela sera bien entendu bénéfique à nos populations qui sont toutes prêtes à prendre le train de l'émergence prôné par le président Alassane Dramane Ouattara à l'horizon 2020. Car en 2020, la Côte d'Ivoire pourra bel et bien compter sur ses fils et filles du département de Mbengue avec Ado. Avec Ado. 100% avec Ado. Voilà, avec Ado. Avec Ado. Avec Ado, 100%. Avec Ado. Voilà, 100% avec Ado. Avec Ado. Avec Ado. Avec Ado. Wilkate Wilni avec Ado. Chez Ado, 100%. Anou Siramon Ambe avec Ado. À Tchotri, on est avec Ado. À Tchotri, avec Ado. 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 Avec Ado, on est fiers.